Salut! Dans ce nouveau What Scene, une émission entièrement consacrée à Chimène Badi. L'artiste, révélé par Popstar, compte déjà 17 ans de carrière au compteur. Après quelques années de silence discographique, son dernier album remonte en effet à 2015, mais avec beaucoup de scènes, notamment avec le spectacle Méditerranéenne avec Julie Zenati, Chimène revient avec sa participation aux sélections de l'Eurovision où elle a fini 3e, et surtout un nouveau single, Là-haut, et un nouvel album en cours de finalisation. Retrouvailles avec Chimène Badi qui signe son retour, maintenant, dans What Scene. Coucou à tous les téléspectateurs de What Scene, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien, il est encore temps de vous souhaiter une belle année, alors mes meilleurs vœux, et à très vite, et je compte sur vous pour le soutien, sortie d'album, et voilà pour tout le reste. Je vous fais des bisous, ciao. Qui peut nous dire qui nous sommes? Rien ni personne, rien ni personne qui pourrait changer la donne. Beaucoup de choses, énormément d'ailleurs. L'album est sorti, donc j'ai eu des dates de tournée. Ensuite, j'ai enchaîné sur une grosse tournée tout un été. Ensuite, j'ai travaillé avec Julie Zenati sur l'album Méditerranéenne. Et ensuite, nous sommes partis en tournée et nous sommes toujours en tournée. C'est un projet dont je suis très heureuse, je suis très fière d'y avoir participé. Je pense que les valeurs qu'on porte au travers de ce projet, c'est les plus belles qu'on puisse avoir et ça fait partie de notre héritage. Et voilà, on avait envie d'en parler. Et la plus belle récompense qu'on ait pu avoir, c'est d'avoir un public à qui raconter tout ça. Et il s'avère que c'est le cas. Donc ça fait plus d'1 an qu'on est sur scène et le public répond présent. Et ça, c'est merveilleux. Si on se bat, non, rien n'arrive par hasard. Comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin. Moi, j'ai toujours regardé l'Eurovision. J'ai toujours aimé ce grand spectacle. J'ai toujours trouvé que c'était... moi, ça m'a toujours fait rêver. La plus grande scène qui existe au monde, concours de chansons internationales. Enfin, je veux dire, c'est juste pour des personnes qui aiment chanter, comme moi, bon, ben, ça laisse rêveur. On m'a déjà proposé l'Eurovision à plusieurs reprises, j'ai toujours dit non. Et là, on m'a passé un coup de fil cet été. Et on m'a parlé de Destination Eurovision. Et ce que j'aimais bien dans Destination, c'est que l'idée que le public vote. Là, ça prenait un autre sens. Parce qu'il y a une forme de... Si on t'envoie, si le public vote pour toi, il y a une forme de légitimité à représenter ton pays. Et je trouve ça vachement plus fort. Ça nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut, comme le vent. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis j'aime relever les défis. Et puis finalement, j'ai juste envie de représenter mon pays, quoi. Donc c'est pas compliqué en vrai. J'ai juste envie que le public dise ok, on est là, on va t'y envoyer. Et on sera content que ce soit toi qui représente la France. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Que tu saches une chose, c'est qu'en vrai, c'est elle aussi qui a fait que j'ai donné la réponse de oui pour participer à Destination. C'est-à-dire que moi, quand on m'a appelée, j'ai d'abord dit je vais aller en studio, je vais voir, je vais travailler. Et si j'ai la chanson, alors à ce compte-là, je viendrai et je participerai. Si j'ai pas le titre, je le ferai pas. Donc tu vois, il y a aussi il y a un lien particulier avec ce titre. Ce titre m'a redonné goût à plein de choses. Et il me parle parce qu'il me rappelle quelque chose de très personnel. Mais en même temps, je pense que c'est un titre qui peut parler à beaucoup. Chacun peut s'y retrouver un peu à sa manière. Un mariage à la campagne, tiré par 2 chevaux. Sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau.
ça fait des années que je vois la vie comme elle évolue, la mienne en tout cas. Et je me dis qu'en fait, je dois m'arrêter sur rien. Et que je dois faire les choses comme je les ressens. Je fonctionne à l'instinct. Et je vais continuer comme ça. Je fonctionne à l'instinct. Je fais les choses parce que instinctivement, je ressens d'y aller, de le faire. Donc, je sais pas. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai été très heureuse de ce qui s'est passé samedi dernier. Parce que le jury a été hyper violent. Et voilà, le jury a été hyper violent et le public est venu et m'a montré que lui était là. Donc, moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on pouvait me donner. Donc, moi, ça vient de me donner de la force pour la suite, pour la finale. Quelque chose qui crie, mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie. Je me demandais même pas ce que j'allais faire en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y avait autour de moi des gens qui me disaient ce serait bien que tu fasses quand même un nouvel album, ça fait longtemps, on t'attend. Mais tout était très flou et très compliqué. Et j'ai eu un passage à vide pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et comme je l'ai dit dans le portrait, Au-delà des mots n'a pas rencontré son public. Et ça, c'est quelque chose de difficile. On apprend que finalement, la musique, c'est ça. Mais ce que j'ai toujours redouté est arrivé en fait. Il s'est passé quelque chose autour de cet album qui fait que ça n'a pas pris. Donc j'étais paumée quoi. J'étais paumée, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de raconter. Je ne savais pas. Voilà. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Ouais, parce qu'en fait, comme je me suis retrouvée en studio pour écouter des titres, pour travailler, bah je suis rentrée en studio. Le pas que je n'arrivais plus à faire. Ouvrir la porte, pousser la porte d'un studio, en fait. C'est tout con, mais j'ai retrouvé vraiment le plaisir sur la tournée méditerranéenne. Cette tournée m'a fait énormément de bien. La tournée méditerranéenne m'a fait énormément de bien. Et Julie aussi, bien évidemment, parce que c'est mon amie et parce qu'elle a été d'un grand soutien. Mais j'ai chanté des chansons d'autres. Du coup, c'est moins douloureux que de chanter des chansons à toi que le public n'a pas ressenti ou perçu. Voilà, et puis de là, petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire. Mais j'étais pas non plus pressée de me lancer dans quelque chose. Rien ni personne qui pourrait changer la donne. Rien ni personne, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire, ça vient de là. Bah, c'est-à-dire que j'ai vachement plus envie, quoi. Il y a une envie très forte qui est là. Quand j'ai chanté samedi dernier, c'est comme si c'était la première fois de ma vie que je chantais devant un public. Ouais. Il y a eu c'est pour ça que j'ai choisi Non, je ne regrette rien. C'était voulu, ce choix-là. Au travers de cette chanson, il y avait, quand je dis que je repars à zéro, quelque part, c'était un peu ça. Je ne repars pas à zéro parce que j'ai 17 ans de carrière, que j'ai un public qui me suit, que j'ai des albums qui sont sortis, mais il y a un peu, je tourne la page, je recommence un truc, quoi. Bah, pour être honnête avec toi, on fait le choix des titres demain. Donc, on a fait les titres, ils sont tous terminés. J'en ai fait beaucoup. J'en ai enregistré beaucoup et on doit faire les choix demain. En fait, pour être honnête, j'ai pas donné de couleur particulière. J'ai juste dit, j'étais en séminaire en fait, avec des auteurs, compositeurs. Ça fait un peu les rencontres de Stafford. Ouais, c'est un peu ce délire-là. On s'est posé et on a dîné le premier soir et on a commencé à discuter et des choses ont commencé à naître à droite à gauche. Et on était dans des studios et j'allais d'un studio à un autre. Je bossais jusqu'à 3h du mat. Je me levais à 11h, je reposais des voix et il s'est passé un truc. Je ne saurais pas quoi dire, mais il s'est passé un truc magique qui fait que les chansons, moi je les trouve très fortes.
suis obligée de me renouveler. J'arrive à un moment de ma vie d'artiste où il faut que je me renouvelle. C'est important. Si je veux passer... Mais ouais. Mais c'est le jeu et je le comprends. Et il n'y a pas de problème avec ça, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que Johnny, par exemple, qui est un très bel exemple, parce que d'abord, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand à mes yeux, mais il a traversé les étapes, les périodes, les années, il les a traversées, avec une justesse, sans se travestir. On reconnaissait toujours Johnny. Ben, c'est pas une nouvelle Chimène, je crois que c'est juste, j'ai accepté, non, c'est pas comment je pourrais dire ça. J'ai voulu bousculer tout ça, changer les personnes avec qui j'avais l'habitude de faire des chansons. J'ai voulu rencontrer d'autres personnes. C'est moi qui ai demandé. J'ai envie Et c'était quelque chose de vital, ouais. J'ai eu besoin de ça, de me jeter dans quelque chose. Quand je suis partie en studio pour choisir le titre pour Destination, au cas où si je le faisais, je l'ai fait sans ma maison de disques, sans personne n'était au courant. J'ai été au studio, rencontré Alain Corson, on a discuté. J'avais jamais fait ça de ma vie. À l'oubli, peut-il encore y pousser la vie sans bleu ni haine? Sors de ta promesse. J'ai compris un jour que même les plus purs s'effacent. Ma vie s'écrit. C'est l'ultime récompense. C'est-à-dire que l'album, c'est comme un laisser-passer, en fait, finalement. Mais l'ultime récompense, c'est le moment où tu vas aller chanter et que ton public est là. Ça... Comme disent certains, j'ai fait un album, c'est juste un prétexte pour aller sur la scène. Ben oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que tu veux te renouveler, parce qu'à un moment donné, tu t'épuises émotionnellement. Quand tu chantes plusieurs fois tes chansons, il ne se passe plus rien. Et tu as envie de redire de nouvelles choses. Mais évidemment, tu es obligé de les faire en studio pour aller après les proposer. Mais si on pouvait éviter la casse-disque, je pense qu'il y en aurait plein qui l'éviteraient et qui iraient directement sur scène, bien sûr. Un remède aux blessures du temps qui passe. So much